Watchers. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Calvin, voici Red et on est les Watchers. Comment vas-tu? Bah écoute, en forme. J'ai la patate pour parler Marvel. Yes, encore une fois. Comment tu vas? Ça va très bien. Aujourd'hui, vous l'avez compris. Il a bien en cosplay de Tony Stark. Je suis habillé en Happy Hogan. Alors. Aujourd'hui, vidéo spéciale. Non, encore une vidéo discussion débat. Marvel encore? Marvel encore, vu que voilà. Ça fait partie de l'actualité. c'est l'actu, hein. C'est l'actu. Marvel Studios a annoncé une grosse partie du casting d'Avengers Doomsday qui vient d'entrer en production. Le film n'est pas encore en tournage parce que figure-toi que le script n'est toujours pas terminé. Bon alors les frères Rousseau là. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler du casting et des différents personnages qui vont être dans le film. Qui ont été annoncés. Enfin, c'est des chaises. C'est des chaises qui ont été annoncées. On va voir des chaises bouger et tout. Chaise musicale. Contexte. Donc c'est toi qui mercredi c'est tombé. Mercredi dernier. Aux alentours de 16h. C'est ça. On avait déjà des rumeurs comme quoi Marvel allait faire une annonce qui allait être dithyrambique, qui allait faire plus de bruit que Robert Downey Jr. en Doctor Doom. Donc, J'ai usé là. moi, dans un sens, je comprends un petit peu. Moi, sur le moment, j'étais là, il y aura rien ou ce sera nul, tu vois. Moi j'étais pas au courant. Il était pas au courant. Je lui ai pas dit parce que moi, les rumeurs, je fais attention. Voilà. Avec des pincettes. Voilà. Et finalement, c'est arrivé. Marvel lance un live. On comprend pas trop ce qui se passe. On voit une chaise avec écrit Chris Hemsworth. Thor 5. Donc Thor 5, qu'est-ce qui se passe? Et moi, je me suis dit, donc la news, c'est qu'il y a Thor 5. Bon, c'est Loki qui l'a transformé en chaise. Je sais pas. Mais moi, dans ma tête, je me dis, c'est pas Thor 5, c'est pas Thor 5. Non, c'était sûr que c'est pas ça. C'est forcément Avengers. Et du coup, 15 minutes plus tard, retenez bien les 15 benefits, on voit que la caméra se recule et on voit Vanessa Kirby. Ah, elle est dans Thor 5. Donc on se dit, ah bah c'est Avengers, donc Susan Ça y est, Storm, c'est parti. des 4 Fantastiques, donc les femmes invisibles, et au casting des Avengers. Ah, trop bien, ils vont annoncer le casting, on est prêt. Sauf que bon, on attend, hein. Donc voilà, toutes les 15 minutes, un nouveau nom. Apparaît. Pendant 5 heures de live, Ouais, mais je t'avais dit, hein, cette histoire, ça va Ça durer va jusqu'à durer 20h. Au final, ça dure jusqu'à. à 23h, ouais. Bravo à toi d'avoir Ouais, j'ai d'être tout resté regardé jusqu'au au bout. Non, je faisais du montage à côté. Mais ouais, j'ai regardé tout du long. Ça m'a hypé. Moi, j'attendais une certaine personne au casting. On va en reparler. Moi, tu m'as envoyé les noms des personnages par message et je me suis dit, allez, je m'attendais à ce que tu m'annonces quelqu'un un gros nom. Ouais, une surprise. Oui, une grosse surprise. Bon, pour le casting, pour le coup, pas trop de surprises. On a des Anthony Mackie, des Sebastian Stan. Enfin, des noms qu'on Les connaît. Thunderbolts aussi, Thun- ouais. Voilà, les Thunderbolts sont là. On s'est spoilé Ça a spoilé que visiblement Taskmaster n'est pas de la partie. la fille des Dracos. Voilà. Et ça m'a aussi spoilé que Red Guardian survivait. Après, c'est peut-être le Red Guardian d'une autre. Il m'a dit ça, là. Bon, bref. Il force avec David Harbour. Ouais, mais en Stop. fait, c'est moi mon problème, c'est pas lui, c'est juste le personnage qui est pas intéressant. Ouais, sur un ou deux films encore, mais dans. Tous les films. Bon, Et et donc les noms les noms apparaissaient s'apparaissent. s'enchaînaient. Donc on a les Avengers classiques, donc on connaît les 4 Fantastiques, on s'en doutait, on avait déjà eu la confirmation. Les Thunderbolts, et plus des noms par-ci par-là, donc Ant-Man, Les Wakandais. les Wakandais. Donc voilà, tout se passe bien, on est hype, on est là. Ouais. Et puis, on a des Patrick Stewart. Le mec re-signe pour remourir encore une fois. Roulette. Et vous, c'est quoi? Roulette? C'est vraiment trop débile, votre truc. Roulette. Voilà. J'ai oublié de dire, le premier nom qui a été annoncé, c'est Kelsey Grammer, le fauve qu'on a vu dans X-Men 3 et qui était revenu dans The Marvels. The Marvels, qui est le film qui fait je le répète, hein, qui fait Le seul film qui fait avancer la saga. la saga. Plutôt cool. Ouais. Bon, du coup, on va voir la suite de cette scène. Ouais. C'est bien. Patrick Stewart. Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming, voilà. Melissa quelque chose, James Marsden, Donc Mystique Mystique, Diablo, de X-Men 2. Cyclope et Gambit. Bon, Mais c'est bien Tatum qui reprend le rôle. Les X-Men de la Fox sont de retour. Moi, personnellement, Pas du tout comment ça. moi, je sais très bien comment ça. Enfin, c'est la Terre de Deadpool et Wolverine. En fait, c'est la suite de Days of Future Past, tu vois. Ok. Donc ça va être ça va être la suite de ça en fait. Donc voilà, donc l'annonce est terminée avec Robert Downey Jr. en bout de chaise du coup. Et beaucoup de noms ont été annoncés, mais Il en manque. il en manque Il manque une grosse Il- partie. Ouais, il Où en sont manque beaucoup, quand même. Hulk, où sont Doctor Strange, les Éternels. les Éternels, Spider-Man. Spider-Man, mon idole. Où sont-ils? Est-il Les séries,
des personnages Les personnages des séries, les Young Avengers, Ah ouais, non, mais il n'y a aucun personnage de série qui a été annoncé. Hein. Aucun. il manque plus de personnes qu'il y a des personnes présentes. Tu vois, on parlait des X-Men, mais il manque probablement peut-être. Il manque d'autres, Jean, il manque Storm. voilà, c'est c'est ça. Moi, je pensais qu'ils allaient annoncer la suite. Mais Ils ont annoncé Gambit, je pensais qu'ils allaient annoncer Malicia, tu vois. c'est vrai. Hugh Jackman. Ouais, bah, Venom, eux là, ils sont où Tu nous ramènes le Fauve, qui font partie du même univers que Deadpool et Wolverine, tu les ramènes aussi. C'est vrai que c'est assez bizarre. Les noms qui ont été annoncés. Mais en tout cas, déjà, qu'est-ce que tu en penses de cette annonce, voilà, avec des chaises. Enfin, on annonçait du coup un gros boom, une grosse explosion sur la toile. Au final, est-ce que c'est à la hauteur de tes attentes? Moi, je pense que oui. T'as pas été déçu? J'ai été déçu parce que j'ai pas eu Spider-Man. Et le reste, hein, d'ailleurs. Mais je trouve qu'en termes de communication, c'était bien. Les 15 minutes, c'était dur. À chaque fois, c'était très dur. Mais d'un autre côté, je comprends la démarche parce que à chaque nom, du coup, faut aller voir les réseaux, tout le monde en parlait. Ça a fonctionné. Sur le moment, c'était dur à suivre, mais ça a fait débat, ça a fait parler, ça a fonctionné. La preuve, on en dit, on en parle maintenant. Voilà. Maintenant, voilà, moi, ce qui m'énerve, c'est que je comprends pas pourquoi annoncer ce casting-là s'il n'est pas complet. C'est faire les choses à moitié. Enfin, ça m'a frustré en fait. Au final, je vois le live se terminer, je fais mais plein de gens, des noms importants en plus. J'étais frustré et du coup, en termes d'importance, en termes d'impact, c'est surtout pour le retour des X-Men. Ouais, qui a créé un peu le buzz. Ça. Ouais. Et au final, c'est des personnages auxquels on s'attendait. On s'y attendait. En tant que où la surprise n'est pas non plus. Je peux comprendre pour les gens lambda, ils vont pas s'y attendre, mais nous, tu te souviens dans la critique de Deadpool, on avait dit mais ils sont où Mystique, tout ça, on disait. Et on s'est dit s'ils sont pas là maintenant, c'est qu'ils les gardent pour plus tard. Ouais. Et finalement, c'est ce qui se passe. Donc on s'y attendait. Bah moi, pour ce qui est de l'annonce, je trouve que ça, comme tu le disais, ça a créé le buzz, ça a créé le débat. Après, je trouve que c'est pas forcément judicieux d'avoir liquidé une partie des personnages comme ça. Est-ce que tu vois une annonce avec un ou deux noms, le jour suivant un autre nom, ça aurait créé un peu plus de sur la durée plutôt que là tu aurais duré un mois, tu retiens, bah ouais, mais au moins ça laisse le temps d'avoir de leur côté peut-être des négociations. Ah ouais, encore ouais, pour faire signer ceux qui sont pas là maintenant. Et ouais, là tu nous mets 27 noms, t'obliges les gens à rester en live entre guillemets, à suivre le truc sur des heures. Est-ce qu'il aurait pas été plus judicieux de faire une annonce au compte-gouttes, tu vois, je sais pas, bah t'annonces les Avengers, t'annonces ensuite je sais pas les personnages d'un univers du Wakanda, ensuite du coup les X-Men, les Thunderbolts, tu vois, les annoncer petit à petit. Ceux-là du coup on n'a plus rien au final. J'aurais préféré ça moi, personnellement. Moi j'aurais préféré qu'ils attendent peut-être un mois après, d'attendre vraiment tout le monde et faire une vidéo. Moi je m'attendais qu'à la fin du live, les acteurs soient là. Oui. Tu vois, je m'attendais vraiment qu'ils soient là. Ah, peut-être que Sue elle était là. Ant-Man aussi. Mais peut-être. Ouais, je m'attendais qu'il soit là. Il n'y avait que Robert Downey Jr. Moi je me souviendrai toujours, c'était la D23 en 2017 où Kevin Feige ils sont sur scène et il appelle des acteurs un par un. Ça c'était exceptionnel. Excellent. Ça c'était excellent. Moi je m'attendais qu'il fasse ça, finalement non, on a eu que des chaises et c'était bien les annonces, mais je sais pas, t'as l'impression qu'ils ont fait ça aussi parce que il faut relancer la hype Avengers. Ah mais c'est pour ça. Tu vois, maintenant on le dit toujours nous dans nos vidéos, il y a pas de y a pas de hype, il y a pas de projet, il y a pas de plan. Le film n'est même pas encore tourné. On est à J-365 jours et voilà, il y a rien à manger pour le spectateur. Ils se sont dit bon allez, c'est bon. On lâche des ils ont blagues. réussi leur coup finalement. Ils ont réussi leur coup, mais j'ai peur que ce soit pas assez impactant. Ça aurait pu être plus impactant. Exactement. Les acteurs sur scène. Ah bah oui, bien sûr. Ouais. Tu retiens, il y a des clichés, des photos qui sont faits. Je trouve ça voilà, c'est correct, mais c'est pas un truc de fou. Comme annoncé. Ouais, voilà, franchement. Ouais, moi je trouve que ça a marché, mais ça aurait pu être mieux. Ça aurait pu être beaucoup mieux. Surtout que voilà, les 5 heures de live, bon. Faut surtout pour que à la fin ils te mettent le condensé en 1 minute 20, ça aurait fait le même effet, je pense. Hein. Puis les 15 minutes de rallonge, pourquoi attendre 15 minutes, c'est pas moins. Moins, ouais. 15 minutes, je sais pas. En fait, je sais pas pourquoi 5 heures. 1 heure, ça aurait été très bien. Ouais, je te dis, c'est super long. Hein. Quand tu m'as envoyé les messages au Congo, je fais ah ouais, on en a pour un moment. Ouais, on s'est dit, parce que nous, dans la tête, on le connaît le casting, je vois. Donc on s'est dit, ça va durer jusqu'à combien de temps? Donc voilà, écoute, je te propose de fonctionner par catégorie. Par équipe. Commençons par les Avengers. Les Avengers, ouais.
Ouais. Ça les fait mal. Hein. Ils sont chacun à des endroits complètement connaissent déconnectés, pas, il n'y a hein. aucune interaction. Mais du coup, est-ce que parmi les Avengers, il y a un nom qui a retenu ton attention ou une absence? Une absence, Pour pour moi, Spider-Man, hein, annoncé c'est un des premiers noms à avoir été annoncé au casting, et finalement, on ne le retrouve pas là. Assez frustré. J'ai vu des rumeurs comme quoi, je n'y crois absolument pas, qu'il n'est pas dans le film, Non. et que, non, jamais. Jamais ils vont vendre un film Avengers sans Spider-Man. Ou alors, c'est un caméo. Oh non, mais c'est un caméo, c'est tellement frustrant. Ah bah ouais, mais même en dehors de ça, Strange et tout, ils sont importants. Tu peux pas ne pas les mettre au casting. Bah ouais, Strange, comme tu l'as dit, moi c'est surpris de pas le voir, même Wong du coup. Donc tu vois, bah, c'est un nom qui est un peu lambda dans. Ouais, mais justement, la preuve, c'est que ce mec-là, on l'a tellement vu que c'est tellement facile de le rajouter. Ouais, qu'ils auraient pu le mettre. voilà, exactement. Après, en termes de Thor, c'est logique. Shang-Chi, encore heureux qu'il soit là. Heureusement. Après, moi je suis étonné, une Carol Danvers, tu vois. Ouais. Brie Larson, pourquoi tu ne mets pas sa chaise C'est faux parce que- Mais vraiment, en Avengers type, tu vois, par rapport à Endgame, par exemple, les personnages qu'on avait dans Endgame, bah tu vois, il y a Bruce Banner, Mark Ruffalo, Mark Ruff, c'est facile de le rajouter, je sais pas, Moi, après Chris Hemsworth, je m'attendais à le voir, tu vois. je sais pas, la chaise était trop petite pour lui. Il y a des noms qui sont absents et tu te dis, mais pourquoi lui il est là, mais pourquoi lui n'est pas là? Quand je vois M'Baku, Parce que Okoye, elle était pas là. elle est pas là. Elle est pas là, Okoye. Tu vois. Ouais. Après, ils ont dit que Robert Downey Jr. sur leur publication, il a dit un truc, bref, ça fait plaisir d'avoir tous ces gens-là. Mhm. Et Marvel, ils ont répondu, ah, il y a encore de la place pour d'autres. Ah bah encore Donc, heureux, hein. voilà, ça veut dire qu'il y a d'autres noms. Et en rumeur, le fameux scooper Daniel RPK, il a dit que les noms qui n'ont pas été annoncés, c'est ceux qui n'ont pas encore finalisé leur contrat. Ok. Donc voilà, mais serein. Bah, dans ce Mais cas-là, comme j'ai dit, pourquoi ne voilà, pas- en termes d'annonce, c'est Ouais, frustrant. nul, ouais. C'est très frustrant. Ah ouais. Après, Paul Rudd, c'est logique. Il y a vraiment des personnages logiques qui reviennent. C'est logique. Hein. Captain America, encore heureux. Ouais, Bucky. Qui Yelena, elle n'a pas été annoncée. Si. Ah bah si, les Thunderbolts. Les Thunderbolts ont été annoncés. Bah là aussi, c'est dommage. Pourquoi ne pas attendre la sortie du film, laisser 2 semaines après la sortie du film, et là, tu nous mets les chaises. C'est ça. Hein. Limite, j'aurais préféré qu'ils annoncent pas du tout les Thunderbolts, qu'on ait un doute. Ouais, Oh, exactement. pourquoi ils sont pas là, plutôt que, et je sais pas, tu mets les gardes, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, des noms random, ou genre Wong, ou pour combler des chaises, tu vois. Exactement, ouais. Là, les Thunderbolts, après, je pense que c'est une manière de communiquer le film. Allez voir Thunderbolts dans Thunderbolts, Ouais. parce qu'ils vont être dans Avengers. Je trouve pas ça convaincant, ouais. Tu vois, à la limite, annonce un ou deux noms, Sebastian Stan, Florence Pugh et Wyatt Russell, tu vois. Et les autres, t'es un peu moins sûr qu'ils puissent potentiellement survivre au film, tu les mets de côté et voilà. Là, du coup, ça te flingue un peu, la hype. C'est ça. En termes de communication, pour Thunderbolts, ils jouent beaucoup sur l'équipe, elle est pas sereine. Tu vois. Et là, ils te désinguent tout en te disant que ils sont là. À moins qu'ils soient là sur. Non, même pas, je réfléchissais à un potentiel flashback et tout, mais non, en fait, Non. ça se passe après, donc c'est un peu frustrant, ouais. Donc après, il y a eu l'univers du Wakanda. Ouais, Shuri et M'Baku. Ouais, logique, mais M'Baku. J'aurais Okoye, quoi. Ouais. Par contre, moi, il y a un nom que tu m'as. Oui, mis en message. c'est vrai. Et Namor. De retour. What? Ah ouais, je l'avais oublié. On l'a Et je oublié. le kiffe en plus, c'est pour ça. Il a sa Ouais, il a plus que sa place, donc Ouais, c'est trop c'est cool. bien. Ça a permis de remémorer aussi des personnages, de me dire ah ouais, celui-ci, mais c'est logique qu'ils sont là. Genre. Très content. Très Ouais, content. Namor, ouais, franchement, il a fait une grosse Tenoch Huerta. Ouais. Il a fait une grosse sensation. Ok. Grosse impression. Venons-en peut-être aux X-Men. Les 4 fantastiques sont là. Ouais, les 4 fantastiques. Ils sont tous là, encore. Attendez. Venons-en aux X-Men. Yes. Du coup, c'est les X-Men de la Fox. Donc, c'est ceux qu'on a vus. Du coup, ça va être la suite de Days of Future Past, ceux qu'on a laissés, mais reformulés sauce MCU, un peu à la manière de Deadpool. Donc, ça va être les X-Men de l'univers de Deadpool qu'on va suivre. Je vais te demander, c'est quoi ton avis là-dessus? De ramener les anciens acteurs? Ouais, moi, tu connais mon avis. Hein. Souvent, c'est pas gage de qualité. Je trouve qu'il y a mieux à faire. Après, bon, on est parti sur ce délire-là depuis un bon moment avec le MCU. C'est ça. Donc bon, allez, allons-y gaiement. Mais sinon, ils essaient de raccrocher les wagons. Franchement, moi, je dis ok. Si c'est fait de manière cohérente, Ouais. ça me va. Si c'est pour faire comme dans Deadpool et Wolverine, j'y vois aucun intérêt. Ça va juste être du fanservice. Il faut que ce soit cohérent pour que moi, ça puisse m'intéresser. Yes. Et toi? Moi, avant qu'il y ait l'annonce, je savais que tu allais avoir les X-Men. Parce que déjà, June, Si tu les attention. tu les introduis pas là. Non, justement parce que, aveu d'échec, ils n'ont pas créé assez de personnages forts actuellement pour que ça porte ton film. Ah oui. Et là, du coup, ramener les X-Men, en plus des X-Men qu'on connaît déjà, ça t'amène déjà
des personnages plus consistants. En termes de développement, si je peux me permettre, C'est c'était catastrophique, oui. C'était pas non plus fou, les Mais X-Men de la justement, Fox, hein, moi, je pense- Une Jean Ça. et un Cyclope, ils les ont massacrés. hein. Mais justement, ça va être les mêmes persos, mais remodelés façon MCU. Ils auront leur costume comics accurate, ils auront leur personnalité. Ouais, puis si tu Parce veux, que- c'est la suite de Days Surtout qu'en plus, voilà, Voilà. le fait que ce Là, soit il y a un Days of Future Past, ça aide beaucoup. Parce que leur timeline a été remodelée et on n'a jamais vu ce qui s'était passé, si ce n'est Logan. Ils ont de la chance. Bah attends, dans Logan, pourtant, les X-Men, ils ont été. Voilà. Ouais, mais Deadpool, on a vu Deadpool, on sait que il y a les incohérences. De base, la Terre de Deadpool et la Terre de Logan et la Terre des X-Men, ça n'a rien à voir. Et ils ont tout mélangé, ils ont tout assemblé. Moi, j'étais pas chaud pour revoir ces X-Men-là. Bah non. J'aurais voulu un nouveau casting. Je sais que c'est pas possible de faire ça maintenant. J'avais déjà dit dans plein de vidéos, j'aurais voulu qu'on commence la phase 4 direct avec les X-Men, des nouveaux X-Men, mais qui fassent partie d'une autre Terre. Ah, ok, d'accord. Comme pour les 4 comme avec les 4 Fantastiques. Ouais. En gros, on suivrait 3 terres. La terre des Avengers, la terre des X-Men et la terre des 4 Ah, Fantastiques. c'est un test. Et les 3 se rencontreraient. Et là, t'as une vraie saga du multivers. Tu veux pas prendre la place de Kevin Feige? En plus, t'as la crape. Il manque la casquette. Mais non, ouais, c'est une belle idée, mais. Mais malheureusement, vu qu'ils l'ont pas fait, ils rattachent les wagons avec la saga de la Fox. Et ça fait ce que je suis en train de dire. Mais vu que c'est une terre qui est bidon un peu, c'est pas ouf. Ouais, mais faire ton plan, ça sacrifie du coup les personnages post-endgame. Comment ça leur ça accorde moins de temps à leur développement. C'est sûr. Vu comme ils l'ont fait, bah en fait. Mais après, ça- après, attention, moi, si ça avait été moi, j'aurais fait ça sur plusieurs dizaines d'années. Là, on a eu quoi? Même pas 10 ans avant Avengers, tu vois. Pour moi, c'est un aveu d'échec d'avoir un film Avengers aussitôt, déjà. Oui. De base, tu vois. Et au final, le parcours entre Endgame et Doomsday, bah, il est pas bon parce que tes personnages. perdu sont pas- Kang. Ouais, les personnages sont pas développés, les Avengers sont pas établis. C'est quand même fou qu'il y ait un titre film Avengers et t'as pas des. Limite, le film, c'est juste Marvel au final. C'est ça va être un gros rassemblement, un gros caméo, et puis vas-y que je te mets du fan service. Ouais. X-Men, ça va, ils essayent de raccrocher un peu le truc et je comprends. Si tu me dis que c'est avec Dave, C'est ça. tu repasses. Je comprends la façon de faire. Je suis pas chaud, voilà, mais bon. Je comprends leur état d'esprit. On va raccrocher les wagons. En même temps, ça va être le crossover de toute l'histoire de Marvel au cinéma. Je comprends tout à fait. Et ça va fonctionner, ils ont raison. Mais voilà, ça va être esprit nostalgie. Et... Ouais, bah ça vaut que ça, hein. Franchement, ça va être un No Way Home. puissance 1000, hein. Puissance 1000, ouais, bien sûr. Ouais. Mm. Moi, juste, faut me donner une bonne histoire, faut me donner à manger. C'est ça. Si l'histoire est pas convaincante, mais de toute façon, on l'a dit à chaque fois, ce Avengers-là, enfin les deux Avengers, jamais ça fera l'unanimité. Ah ouais. À part s'ils nous ont une histoire solide de fou, j'y crois pas. C'est ce qu'on disait dans la dernière vidéo Marvel, on disait que justement ça doit préparer l'avenir. Tu Parce vois. que ça va mettre en place une sorte de reboot. Ouais, c'est ça. Mais c'est quand même dommage d'avoir deux films Avengers qui vont passer pour ensuite. En fait, c'est juste pour faire table rase. Voilà, au final. c'est ça. C'est pour ça qu'ils arrivent, C'est une ils arrivent vite ces Avengers-là. C'est parce que ils sont. Ce qui a été fait, Ce qui a été fait, c'est pas bon et faut tout refaire. c'est ça. C'est travailler dans l'urgence, C'est ça. travailler sans organisation. Et moi, quand je faisais ça, j'avais 3 sur 20. Donc, bon, on verra. On espère que ça se goupillera quand même assez bien. Malheureusement, bah, moi, la hype sera jamais autant égalée que celle que j'ai eu pour Endgame et Infinity War. Moi, je suis mitigé par rapport aux X-Men. Voilà, c'est pas ce casting-là que je voulais. Surtout que les ancêtres là, Ian McKellen et Parlons-en des deux là, de Gugus. Ils ont 80 ans. Qu'est-ce qu'il va faire Roulette, mais littéralement. Il va encore se faire tuer. Il va se faire tuer. Mais en plus, c'est vrai, il va vraiment se faire tuer. Ah bah oui, je sens ça, ouais. C'est sûr et certain. 80 ans, les mecs. Franchement, pourquoi ne pas avoir amené James McAvoy Ils sont moins iconiques. C'est moins nostalgique que Patrick Stewart et Ian Parce que McKellen. Electra, c'est. Electra, Oui, ok. ouais, peut-être Blade, ça va, mais tu vois, il y a des exemples, franchement. Pourquoi ne pas avoir surfé sur les anciens X-Men, tu vois? Enfin, les Les anciens nouveaux. Les anciens nouveaux. Ce Ian McKellen, il est pas tout jeune non plus. Il va juste faire une apparition. J'ai peur que ce soit juste une apparition. Moi, j'ai peur que ces annonces, ça fait l'effet d'un dent de sabre. Ah, comme ils l'ont annoncé, et au final, il a. Voilà, pareil. Voilà, où tu t'attends un truc de fou. Ian McKellen, il va pas faire tout le film. Non. Je vous le dis tout de suite, les cocos. Moi, je te dis, quand ils ont annoncé Gambit, Ouais. je me suis dit, ils vont grave faire X-Men 97. Je suis persuadé. Bah, c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure X-Men 97, parce que je pensais que c'était ce Gambit-là, mais. Non, du coup. Non. En fait, ils vont prendre les X-Men de la Fox et les remodeler façon X-Men 97. Bah, ils peuvent. Hein. J'en suis persuadé. Ils ont champ libre après Days of Future Past. Personne ne sait. Personne sait ce qui s'est passé. Donc, Donc, ouais. ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Tu peux ramener un Diablo, Mystique aussi. Ouais, pour l'instant, ça fait Pour l'instant, ça fait sens. Puis le Days of Future Past, c'est peut-être l'un des meilleurs films X-Men Fox. Donc, let's go. Hein. Pour le coup, c'est bien trouvé. C'est bien trouvé. Du coup, moi, ce que je voulais dire sur l'ensemble, moi, je suis plutôt mitigé parce que d'un côté, ça me hype et d'un côté, voilà, revoir les X-Men en mode nostalgie, voilà, c'est pas ce qui me chauffe le plus. Mais si
si j'enlève les noms, si vraiment j'enlève que les noms, sur le papier, tu m'annonces un film Avengers, X-Men et 4 Fantastiques, Ah bah oui, bien sûr. mon enfant intérieur, Bien sûr. pète les plombs. Ah ouais. Je voulais voir ça depuis que je suis né. Mm. Donc évidemment que ça me hype. Maintenant, il faut faire les choses bien et il faut Quand que ce même. soit... Hein Il y a quand même de l'inquiétude. Hein. Ah oui, beaucoup. Parce que le film, il va faire quoi? Il va faire 3 heures. J'espère. Franchement, s'il me fait 1h58, vous voyez qui je vise. Hein. Franchement, ça fait flipper hein, de se dire tous. Parce que réunir 3 univers, Ouais. 3 univers, c'est... Et parlons des absents. On a vaguement évoqué la chose, mais il y a des noms qui vont potentiellement venir, j'espère. Les éternels, est-ce que tu y crois, toi? Moi, j'y crois plus, malheureusement. Franchement, Mm. ce serait. C'est chaud. Mais après, Chaud, hein. tu me diras, dans les comics, ils interviennent pas non plus. Hein. Ils interviennent quand, ces gens? Ouais, c'est pour ça. Vous êtes où là? Je sais qu'ils interviennent pas, mais dans notre truc du MCU, quand tu fais apparaître des gens, c'est pour qu'ils interviennent plus tard. Mm. Là, Franchement, c'est un gros aveu d'échec. Ouais, les éternels. Hein. Franchement, je trouve que c'est un manque de respect pour Chloé Zhao. C'est un manque de respect pour nous pour nous, et et pour les acteurs. On ne sait pas, peut-être qu'ils vont être annoncés. S'ils en mettent un ou deux, ouais, franchement, je vois très très flippant le cas des éternels. Après, les gardiens, les gardiens, ouais, la nouvelle équipe des gardiens. Chris Ça n'a pas Pratt. été annoncé. On s'y attendait, Il y avait pas pourtant. le siège, ouais. ouais, on s'y attendait pourtant, et il est pas là. Et ceux des séries, où, voilà, Ah, les Moon séries, Knight, ouais. les Young Avengers. Night, je sais pas. Toi, tu... Moi, j'aime pas du tout, mais toi, tu vois, enfin. Mais nous, on s'y attend qu'il soit là. Ouais, Unichi Hulk, Hawkeye, Ok, ouais. Kate Bishop, Miss Marvel, Monica Rambeau, Monica Rambeau, Ouais. Captain Marvel. Vision. Vision. Vision, ouais, je t'ai évoqué un souvenir là. Ouais, tu vois. ouais. Mais ouais, une Riri Williams, une America Chavez, tu vois, tous Ouais, ces tous jeunes ces là jeunes, qui sont ouais. les enfants Maximov. Ils ont annoncé personne d'Ardeville. On est en pleine hype de la série. Ouais, mais Tu sais que je m'attendais. j'ai du mal à le voir dans un film La avec. raison aussi, mais je m'attends. Justement, je m'attendais qu'il soit là et que Internet explose. Ouais, Ça aurait ça été- peut booster du coup la Ça aurait été acceptation pour la série. Ouais. Ouais. Mais non. Bon, revenons quand même sur un nom, Tom Hiddleston. Ah oui, c'est vrai. On l'a pas évoqué. C'est Ça, vrai. c'est cool. Ça, c'est excellent. Parce que tu nous l'aurais mis de côté. Alors que c'est Le même. c'est le cœur du multivers. C'est la etc. pierre triangulaire de l'univers. Quoi. Ouais. Donc c'est très bien qu'il Très bien. revienne. Qu'il soit là, c'est très important. Moi, je m'y attendais pas. Hein. Je m'y attendais pas. Et j'étais très content de le voir. Mais là, tu vois, en évoquant tous ces noms et tout, ça me fait peur. Ouais, oui, forcément. On va avoir une 60aine de noms. Quel bourbier. Quel temps d'écran pour chaque personnage? Est-ce que les personnages pour lesquels on a Ils vont se croiser, ils vont se croiser? Est-ce qu'ils vont avoir un développement suffisant? Tu vois, si tu me fais venir, on prenait l'exemple de Ian McKellen, qui me fait venir 2 secondes. Ok, il est là, mais pourquoi? Il faut qu'il y ait de l'utilité. Moi, j'ai beaucoup d'inquiétudes parce que je n'ai pas aimé Deadpool et Wolverine. Et les personnages, Blade, Elektra, Gambit et X-23. Voilà, ces 4 personnages, tout le monde a crié à l'exploit. Ah, c'est incroyable. Ils font rien. Franchement, ils font rien dans le film. Donc, si c'est pour nous faire la même chose dans ce Avengers, flemme quoi. Ok, coucou, il fait un coucou. Pour que vraiment tous les persos servent à quelque chose, il faut que le film soit très long. Je reprends une image qu'il y avait dans les concept art. Admettons, tu vois, il y a l'image avec Doom et je crois que c'était Bucky ou Sentry, on disait. Oui, c'est une fille au casting. Ouais, tu vois, qui était prisonnier. Mm. Si Diablo, il est juste dans le peuple à regarder, ok, il est là, mais tu vois, je prends des exemples, j'essaie de voir un peu où est-ce qu'il Après, peut je se vois, situer, je vois mais- bien Diablo emprisonné, tu vois. Donc bon. Ouais, mais je sais pas. Moi, franchement, je suis à la fois hype, mais quelque chose me dit, en fait, si c'est juste pour y voir deux. Moi, je suis ok. hype parce que, comme je dis, sur le papier, on a littéralement l'univers Marvel réuni pour la première fois au cinéma. On voit vraiment l'univers depuis les années 2000 jusqu'à aujourd'hui. Donc, évidemment que ça me hype, mais attention. Après, autre certitude, entre guillemets, là où j'ai de l'inquiétude, là j'ai une certitude, c'est que les Rousseau, ils savent gérer ça. Les Les communautés. rassemblements. Les communautés. Pour ceux qui ont la faux, Pour le coup, voilà, ça c'est quelque chose qui me rassure, le fait que c'est les Rousseau qui c'est quand même cette responsabilité. savent gérer les Voilà, personnages. voilà, exactement. Donc ça c'est plutôt cool. On avait cette crainte pour Infinity War. Ouais. Rappelle-toi, les gardiens, Les gardiens, les Avengers. tout le monde est là. Ils ont très bien. Ils ont géré. Mais là, c'est C'est encore plus puissance dur. 1000, quoi. Mm. Ça va être plus dur, ouais. Et le script n'est pas encore finalisé, du coup. C'est ça. Ouais, c'est bon, hein. Ouais, c'est bon. Ouais, on a fait le tour. Hein. On a fait le tour, hein. Des inquiétudes, comme Ouais, d'habitude. franchement, la hype. on est mi-figue. Sur le premier trailer, il va sortir quand? En décembre. Ouais, octobre, novembre, décembre. Franchement, mais tu sais, il va être tourné. Ouais, à l'extrême. Ouais. Bon, voilà. Bon, grosse Beaucoup gros débat. d'inquiétude. Ouais. Un peu de hype, parce que quand même, Il y a de la hype. c'est pas rien. Parce que quand la bande-annonce sortira de Doomsday, je peux te dire que la hype sera là. Et pourtant, on est en train de
s'inquiéter. De s'inquiéter. C'est paradoxal, hein. Parce que c'est notre fibre de fan aussi. Oui, On veut que les choses soient bien bien faites. faites, ouais. Exactement. Vu tout ce qu'on a eu ces dernières années pour arriver à là, justement, on n'a rien eu ces Non, on a dernières rien eu, années. putain. C'est pour ça, Mm. c'est ça le problème. C'est tellement frustrant. Déjà, ils ont raté le coche avec Captain. Là. La scène, il fallait faire une scène post-générique, là, au milieu le leader. Attention. Oh, il y a un multiverse. Bah oui, on sait. Je sais, putain, mais mettez-nous des vraies conséquences, là. Sam qui fait. Voilà. Alors on va chercher lui, on va chercher lui. Mais oui. Voilà. C'est Ouais. tellement, ça te fait tellement gagner du temps et ça te donne à manger, ça donne à manger aux gens. Ça vous aurait viré tellement de problèmes. Bref. Bon, de toute façon, Et ça aurait plus à hyper les gens que il y a un multiverse. et en plus annoncé par le leader. Bon, ça y est, on a fait le tour. Hein. Ça fait le tour, hein. On reviendra dans quelques mois pour voir comment ça va se passer. Puis on aura d'autres news sur lesquelles rebondir. Il y a DC aussi qui va pas tarder à pointer le bout de son nez, C'est ça. on l'espère. Thunderbolts qui arrive ce mois-ci, attention. Aussi, ouais. On sera là. On sera là. Vous inquiétez pas. Bon voilà, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces annonces des castings, si vous êtes hypé ou pas du tout. N'hésitez pas à mettre un like pour nous soutenir, ça nous fait très plaisir, à vous abonner et à commenter. Là, c'est les Watchers. C'est les Watchers, voilà. Watchers, Je sais qu'il manque qui au casting? Un vrai nom qui manque? Howard the Duck. Howard the Duck. Tout est bon dans le canard.